Les joies et les misères du vélo, surtout quand on débute. Je me suis mis au vélo il y a peu de temps, après une opération du cœur. Ils m'ont mis sur un vélo avec plein d'électrodes sur moi, et puis j'ai vu que je progressais très très vite. Donc du coup je me suis mis au vélo, et c'est un vrai bonheur, autant pour les balades que pour la forme, parce que ça m'a remis en forme à une vitesse vraiment extraordinaire. Voilà, j'ai commencé avec celui-là. Voilà. Et je me suis aperçu très vite que le poids était vraiment important. Au début, il avait triple plateau, une fourche avant très lourde et des pneus énormes. Donc j'ai modifié tout ça, et là j'ai vu que pour monter les côtes, ici, par ici, il y a des côtes, il n'y a pas de plate, tout simplement. Et les côtes, ça peut atteindre jusqu'à 20%, 15%. Bon, après, la moyenne, ça va être entre 5 et 10. Mais ça grimpe tout le temps ou ça descend tout le temps. Donc j'ai mis une fourche en carbone, vu que je fais que du VTC en fait. Hein. Je fais que du chemin ou du chemin goudronné. Voilà, fourche en carbone. Bon, la selle est assez légère, la tige de selle en carbone. Puis j'ai eu la chance de trouver ce vélo d'occasion. Et j'allais dire piano, mais c'est pas tout à fait pareil. Et voilà, ce vélo d'occasion qui est excellent, très agréable. Pareil, j'ai changé la fourche avant pour gagner 1,3 kg. Et là, ce vélo, il fait 9 kg maxi, quoi. Je crois qu'il est à 8,8 ou enfin, c'est vrai. Et ça, vraiment, pour grimper, c'est très agréable. C'est un piano, ça y est, je recommence. C'est un vélo très agréable. Je joue du piano aussi, hein, ça explique, mais c'est pas le même poids. Hein. Mon piano, il fait un peu plus de 500 kg, et là, je suis à 9. Les pneus tubeless aussi, c'est très important. C'est très confortable. On n'a pas besoin de gonfler trop le pneu, ce qui fait qu'ils sont très très souples. C'est assez facile à monter. Bon, la jante, faut qu'elle soit tubeless, soit on met un scotch. Bon, ça, c'est vendu dans le commerce, les scotch pour les tubeless. On peut, j'ai lu ça, je l'ai fait aussi, hein, j'ai tenté l'expérience, de mettre un scotch d'électricien, quoi. Et bon, il faut mettre plusieurs épaisseurs, parce que sinon il se déforme trop. Ça se dégonfle un peu quand même, hein, c'est pas parfait. Tandis que là, j'en ai monté et ça tient très bien. Là, j'ai monté des pneus, bon, ceux-là, j'ai monté des pneus ordinaires sur celui-là. Et ça marche aussi. J'ai pas besoin d'avoir des tubeless ready. Voilà, les deux pneus sont bien. Et là, ils tiennent très bien. Efficace. Bon, faut être patient, faut attendre que ça se cale, que ça se gonfle. Après, ça se redégonfle, faut regonfler. Mais au bout du compte, ça marche très bien. Et le résultat est très agréable en gain de poids et en confort. Au début, il y a eu quelques misères. Surtout en début. Ici, je suis vraiment, comme je disais, il y a que des côtes ou des descentes. Les côtes étant très raides, les descentes sont très très rapides. On peut descendre très vite. Seulement, voilà, c'est du chemin goudronné souvent. C'est bien pire que du chemin empierré, parce que le chemin empierré, on va jamais trop vite. Mais sur du chemin goudronné, on prend une vitesse terrible. Et alors, une fois, c'était un fil en travers. J'ai planté un grand coup de frein. J'avais un frein très très puissant à l'avant que j'ai réduit. Hein. Je suis passé de 180 à 160 en diamètre de disque, parce que ça freine vraiment très très fort en 180, quoi. Et du coup, la roue a bloqué sur la mousse et je suis parti et je me suis pas fait du bien. 10 cm debout sur 50 mètres. Et voilà, pareil, j'allais vite et ça fait une grosse gamelle. Une autre fois aussi, je me suis fait mordiller par un chien, un petit niaque. Alors ce que je fais maintenant, quand je vois un chien, je m'arrête, je lui dis bonjour, parce qu'il y a une politesse à avoir avec les chiens. Je lui dis bonjour et puis on discute un moment et puis je repars, et là je suis sûr qu'il va pas me bouffer. Voilà, ça c'est les petits soucis de chute qu'on peut avoir dans les chemins.
Et c'est pas... Bon, après, là, j'en ai encore un autre. Là, c'est vraiment quand je fais vraiment du caillouteux. En fait, là, j'ai une fourche. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment confortable d'avoir une fourche si ça secoue beaucoup. Oui, j'ai oublié encore les surprises qu'on peut avoir sur les petits chemins. J'ai évité l'accident, mais j'ai failli me prendre un chevreuil. Il a déboulé juste devant moi à fond. Bon, il a accéléré à fond pour m'éviter. Moi, j'ai freiné à fond, c'est passé. Voilà, ce que je veux dire, c'est que sur ces petits chemins, il vaut mieux pas prendre trop de vitesse parce qu'il peut y avoir de tout, des animaux, du gravier, de la mousse, enfin tout pour se casser la gueule, quoi. Et donc voilà, j'ai nettement ralenti depuis. Voilà, en conclusion, moi je préfère faire du chemin, du VTC en fait. Parce que la route, j'aime pas les bagnoles, même si la plupart des gens sont très corrects, hein, les gens incorrects ils sont pas nombreux, et surtout à la campagne comme là où je suis. Mais bon, ça me fait peur les bagnoles, en plus ça pollue. Alors pour moi la ville c'est même pas la peine parce que j'y étais 2-3 fois, mais pour moi c'est l'horreur, ça pue, on respire des gaz d'échappement de tous les côtés. C'est quand même un peu la guerre. Et puis voilà, par contre sur les petits chemins, surtout les chemins goudronnés, comme je dis, il faut faire gaffe à la vitesse parce que on a plein de surprises, des très bonnes, comme un chevreuil qui passe, ou des moins bonnes, comme un fil en travers. C'est pas le fil en travers, c'est pas malveillant, hein, c'est juste pour faire entrer les vaches, sauf qu'ils ont oublié le fil. Voilà. Et sinon, bah, c'est un plaisir énorme. Bon ben voilà, bonne balade, c'est fini. La prochaine fois je ferai un tuto sur les petites pannes mécaniques. Parce que c'est vrai que sur internet j'ai pas trouvé grand chose pour me dépanner. Je vois souvent ça répare des vélos tout neufs, et un vélo qui sert tous les jours, ben, c'est un vélo qui s'use et il y a des pannes qui arrivent. La dernière chose que j'ai pas dite c'est sur les pédales. J'ai essayé les pédales automatiques, les pédales qui tiennent le pied. C'est très bien. D'abord, il ne faut pas se tromper du modèle de pédale parce que les modèles bon marché ne déclenchent pas ou très mal. Donc, on imagine les gamelles qui suivent. Et ensuite, c'est très bien, ça permet de bien tirer sur les pédales. Par contre, moi, du coup, j'ai les cuisses, mais j'ai pas le souffle. Donc je préfère garder ces pédales-là parce que sinon, avec des pédales automatiques, bah, je fais trop d'efforts. Voilà, à bientôt.